Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans les jeux et les mécaniques que j'aime, j'ai envie de vous présenter Victorian Mastermind. Victorian Mastermind, c'est un jeu pour un public familial plus initié. C'est un jeu qui a été créé par Antoine Boza et Eric Lang, qui est sorti en 2018 chez Cool Mini or Not. C'est une sorte de poste d'ouvrier dans lequel vous avez des jetons comme ça, avec une face personnage, une face à votre couleur, où on voit pas le personnage qui est dessus, donc anonymisé. Et vous allez placer ces personnages sur des zones. Dès qu'une zone contient 3 pions, de peu importe la couleur, on les retourne et on les révèle dans l'ordre de la révélation. Donc de la pose en fait au final, parce que le premier jeton est posé forcément en dessous, les autres sont posés dessus, et donc quand on retourne, on révèle le premier qui a été posé, et on applique son effet. L'idée c'est de récolter des ressources pour arriver à construire sa machine infernale, parce qu'en fait dans Victorian Mastermind, on est des cerveaux du mal, et notre but c'est de détruire le monde. Donc notre but c'est de détruire des monuments connus, et d'arriver à détruire d'autres bâtiments pour arriver à marquer des points. Ce système de jeu est vraiment ultra chouette. Vous avez un système de pose d'ouvrier, mais avec résolution décalée, et en fonction du timing de résolution, ça peut des fois vous faire foirer vos plans. Donc vous pouvez, si vous voulez, mettre tous vos pions au même endroit, mais malheureusement en faisant ça, vous perdez en fait en efficacité, parce que des fois il y a besoin de les répandre un peu plus pour faire une action dans tel pays ou une action dans tel pays, donc ils sont des cases, pour arriver à avoir le plus de points possible. Ce qui est ultra excitant, cette révélation, donc comme je vous dis, en 2 temps. Parce que quand il se passe une révélation, soit vous pouvez avoir des trucs super chouettes, soit des fois vous pouvez avoir parce qu'il y a des espions. Donc il y a un truc très malin, c'est d'arriver à gérer un peu comment sont sortis les espions des autres, pour savoir si ils sont dans leur défausse, donc de pions défaussés devant eux, et donc vous savez un peu ce qu'il peut avoir joué, ou s'ils sont possiblement en circulation, et là, il faut faire attention de ne pas vous faire avoir. Ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, c'est un jeu de pose d'ouvrier et de gestion qui est mélangé avec un peu de guessing. J'adore le guessing. Je retrouve un peu les sensations, même si c'est un peu loin, avec un jeu qui était sorti il y a en 2006 peut-être. C'était Is, qui était sorti, c'est Istari. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller le voir, mais la mécanique de guessing, c'est vraiment chouette. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi s'il y a d'autres jeux qui fonctionnent un peu dans le même principe, parce que perso, j'adore ça. Ce concept de guessing, vous l'avez un peu dans Nidavellir. Dites-moi ce que vous en pensez, et puis à très vite, salut!